Bonjour, dans cette vidéo, je vous donne un exercice en 3 étapes. Mais vous pouvez vous contenter que de la première, c'est la plus facile, c'est la plus simple à faire. Elle vous permet de rectifier instantanément quasiment toute votre posture. S'il y avait un exercice à retenir en travail postural, ce serait celui-là, je pense, parce qu'il est applicable partout et il est très facile à faire sans avoir besoin d'y penser, d'approfondir, etc., sans être dans un mode ok, là je suis en train de faire du yoga ou des étirements ou je fais mon sport. Non, même au travail, il vous suffit d'y penser et vous pouvez le faire tout de suite, c'est très simple. Ça s'adresse à qui? Aux personnes qui se tiennent avec trop de syphose, c'est-à-dire que les épaules sont trop en avant, du coup le haut du dos est voyant, c'est-à-dire que les épaules ne cachent pas le dos parce qu'elles sont enroulées en avant et un peu vers le bas. Évidemment, ça dépend en fonction des personnes. Il y en a chez qui c'est plus ou moins marqué. Donc, la poitrine est fermée, le haut du dos est tout le temps trop large, trop étiré, et en compensation, vous avez en général la tête et le cou plus ou moins en avant. Donc, typiquement, ça donne des douleurs dans le haut du dos, et ou dans la nuque, et ou en général dans les épaules ici, vers l'avant des épaules surtout, hein, peut-être près des clavicules ici, et peut-être aussi des douleurs qui reviennent plus ou moins souvent, peut-être dans le crâne, dans la mâchoire, peut-être des maux de tête, etc. Là, cette vidéo s'adresse à vous. S'il y a une technique à retenir pour rectifier la posture dans le travail postural, ce serait celle-là. J'insiste bien, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien clair. La première étape, c'est celle-là, que vous devriez essayer de faire partout, parce que c'est la plus facile. C'est vraiment se redresser instantanément, et peut-être au début, ça va vous demander un peu plus de concentration, mais ça reste quand même très simple, et vous aurez très facilement la possibilité de le faire quasiment sans réfléchir. La deuxième et la troisième étape que je donne plus loin dans la vidéo, attendez plutôt d'être chez vous au calme, pour pouvoir approfondir, parce que ça devient un peu plus technique. Je suis donc dans une position où je suis relâché, et comme on peut le voir, c'est une position qui est mauvaise. Pourquoi? Parce que les épaules sont trop en avant, enroulées vers l'avant, la poitrine du coup est fermée, le haut du dos est trop large, trop étiré, et en plus, conséquence de tout ça, j'ai la tête et le cou en avant. Donc pour rectifier instantanément, je ramène le sternum vers le menton. Voilà. Le sternum, c'est la ligne osseuse qui sépare les deux côtés de notre poitrine. Je vous remontre. Je suis en position relâchée, trop voûtée. J'y pense. Ah, je ramène le sternum vers le menton. À n'importe quel moment de la journée, vous y pensez, vous vous redressez, et on n'en parle plus. Et à chaque fois que vous prenez conscience que vous avez à nouveau la posture comme ça avachie, on redresse. Si vous voulez aller un peu plus loin, la deuxième étape, je vous montre. Donc, première étape, je ramène le sternum vers le menton. Deuxième étape, je vais reculer très légèrement l'arrière de la tête, doucement, sans forcer. Si vous forcez, vous allez faire ça. Et ensuite, quand vous parlez, vous voyez que vous êtes gêné. C'est que vous le faites trop fort. Donc, première étape, je ramène le sternum. Deuxième étape, je recule légèrement l'arrière de la tête. Quand vous faites ça, vous allez peut-être sentir que le centre de gravité de votre corps change. Vous allez avoir le poids du corps qui va être un peu moins dans l'avant des pieds, mais un peu plus sur l'ensemble des pieds. Quand vous reculez l'arrière de la tête comme ça, imaginez qu'elle glisse sur un plateau, comme ça. Sternum, la tête recule sur le plateau. Troisième étape, si vous sentez de faire tout ça, on rajoute ça.
sternum, tête, et je resserre un peu les omoplates. Ce qui a pour effet automatiquement de faire reculer un peu mes épaules et de soulager à la fois la poitrine qui se rouvre un peu et les muscles du haut du dos qui vont enfin arrêter d'être tout le temps étirés. Ne le faites pas trop fort, il faut que les omoplates soient toniques, mais il ne faut pas les pincer. Comment savoir si vous le faites bien ou pas? Si vous le faites bien, sternum, tête, omoplate, vous vous sentez bien. Si vous le faites mal, vous allez resserrer trop fort les omoplates, ce ne sera pas agréable. Vous aurez les épaules qui seront trop en arrière du coup. Et quand vous le faites trop, vous pouvez le sentir un peu parce que du coup les côtes à l'avant ici vont avoir tendance à être poussées en avant. Du coup la poitrine est trop bombée. D'accord? Et si vous êtes quelqu'un d'assez cambré déjà, vous allez sentir que vous êtes encore plus cambré. Tout ça, ça veut dire que vous l'avez mal fait, vous l'avez simplement fait trop fort. Ça doit être tonique, ferme, mais modéré, gentil et tolérable tout au long de la journée. Donc si vous le faites trop fort, vous allez être crispé et vous ne pourrez pas rester comme ça. C'est particulièrement important de faire ce petit exercice, ne serait-ce que la première étape, hein, surtout quand vous êtes assis. D'accord ? Quand vous êtes assis depuis un moment, et je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment bien s'asseoir. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. Si vous combinez le fait de bien vous asseoir avec régulièrement ce petit exercice, juste la première étape, déjà vous limitez les dégâts que provoque la position assise, surtout quand vous la maintenez longtemps. Mais le dernier conseil que je vous donne avant de nous quitter, c'est d'essayer de trouver un juste milieu entre le fait d'y penser et de vous corriger, de rectifier votre position, et le fait d'en faire une obsession. C'est ça souvent l'obstacle, le problème qui peut arriver, c'est quand ça devient excessif parce qu'on y pense trop. Voilà, ça c'est mon dernier conseil, c'est d'essayer de trouver un peu un équilibre. Allez, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et à bientôt.